Paix et grâce, peuple de Dieu. Aujourd'hui n'est pas une simple prière. C'est une rencontre entre le corps fatigué et l'esprit guérisseur. Car il y a des douleurs que la médecine ne peut pas soigner. Il y a des blessures que le médecin ne voit pas. Et c'est précisément là que Dieu agit. Comme le dit le psaume 30, « J'ai crié vers toi et tu m'as guéri ». Alors que beaucoup attendent une guérison venant de l'extérieur, le Seigneur commence le miracle de l'intérieur vers l'extérieur. Et il dit à ce moment-là, tandis que vous priez, je restaure ce que personne ne voit. Alors, avant de commencer, respirez profondément et réfléchissez. Quelle partie de votre vie a besoin de la touche du Tout-Puissant? Votre corps, votre âme ou votre esprit? Tandis que vous réfléchissez, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et écrivez dans les commentaires « Dieu touche mon corps et mon esprit ». Père aimant, nous t'exaltons parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le même qui a entendu le cri de David lorsqu'il a dit « Seigneur, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri ». Aujourd'hui, nous élevons nos voix dans l'unité, demandant que ta puissance descende sur chaque corps fatigué, sur chaque organisme affaibli, sur chaque cellule où la douleur persiste à habiter. Seigneur, touche le sang, touche les os, touche le cœur physique et le cœur émotionnel. Là où il y a une inflammation, mets ta main de feu et restaure. Là où il y a de la douleur, place ton onction qui soulage et renouvelle. Vous connaissez chaque diagnostic, chaque nom inscrit sur un rapport, chaque aube où votre fils a pleuré de douleur. Mais vous savez aussi que le moment de la guérison se produira, et nous croyons que ce moment peut arriver maintenant. Délivre-les des maladies qui marchent dans les ténèbres, des fléaux qui les hantent, des douleurs qui reviennent. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais ils n'atteindront pas ceux qui habitent sous tes ailes, Père. Revêt-les d'une immunité spirituelle et physique, car ton esprit est l'antidote à toute maladie. Cela soulage vos jambes, soulage la fatigue de vos épaules et soulage votre poitrine de l'oppression. Il insuffle une nouvelle vie dans les poumons, dans le sang, dans chaque partie qui semble s'affaiblir. Rétablis, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui prennent des médicaments par peur, ceux qui ont entendu des médecins dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Tu es celui qui a toujours quelque chose à faire. Que ton toucher apporte de la vitalité. Que la chaleur de ta présence traverse le corps de ceux qui prient maintenant, qu'ils ressentent quelque chose de changé à l'intérieur, une paix qui remplace la douleur, une chaleur qui chasse la peur, une force qui surgit là où il y avait de la faiblesse. Nous te louons parce que nous savons, quand le Seigneur touche, il n'y a plus de symptômes, plus de fièvre, plus de désespoir, juste la foi, une haleine fraîche et de la gratitude. Seigneur, touche leur corps aujourd'hui, mais prépare aussi leur cœur, car ton contact ne s'arrête jamais à la chair. Il atteint l'âme, il éveille l'esprit et ramène à la vie ce que la souffrance a tenté d'effacer. Au nom de Jésus, nous déclarons, le corps est renouvelé, l'esprit est en paix et l'âme se tient droite. Le miracle a commencé. Père bien-aimé, toi qui sondes les cœurs et connais les larmes que personne n'a vues, nous te demandons maintenant, touche aussi l'âme. Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui font plus mal que n'importe quelle blessure physique. Il y a des cœurs fatigués de se battre, des esprits saturés de peur, des gens qui sourient à l'extérieur mais sont brisés à l'intérieur. Seigneur, ton esprit est un baume pour ceux qui ont perdu courage. C'est toi qui ramènes l'âme abattue de la tombe. Tu ne laisses pas la tristesse consumer ton peuple. Tu transformes les pleurs en chansons et le désespoir en espoir. En ce moment, Père, visite ceux qui ont perdu l'éclat de leurs yeux, ceux qui se réveillent sans la volonté de vivre, ceux qui n'ont dormi que par fatigue et non par paix, ceux qui portent encore des traumatismes du passé, des souvenirs de rejet, des mots qui ont blessé et qui sont restés gravés dans leur mémoire. Touche, Seigneur, la racine de ces douleurs, va à l'endroit où la blessure a commencé et verse ton huile de réconfort. Il guérit les sentiments de culpabilité, le poids de la solitude, la tristesse qui se déguise en force, éliminer la peur du lendemain, le découragement qui se déguise en routine. Que ton esprit, le même esprit qui a apporté la vie à la vallée des ossements desséchés,
apporte la vie à l'âme fatiguée. Respirez sur vos pensées. Changez les voix intérieures qui disent « Tu ne peux pas le faire » et remplacez-les par votre voix qui dit « Je suis avec toi. Seigneur, apprends-nous à nous reposer sous tes ailes, car ceux qui demeurent dans ta cachette ne vivent pas dans l'anxiété. Celui qui a confiance en toi ne désespère pas face aux mauvaises nouvelles, car il sait que ta faveur est plus grande que n'importe quelle menace. Ton amour est un abri sûr, c'est de l'ombre dans la chaleur de la douleur. C'est un tour pour ceux qui ont perdu pied. Dissipe maintenant toute obscurité intérieure, toute angoisse sans nom, tout sentiment de vide, là où il y a du désespoir. Plantez l'espoir, là où il y a de mauvais souvenirs, plantez de nouveaux souvenirs de paix. Là où il y a un désir d'abandonner, plantez le désir de recommencer. Père, nous croyons que l'âme fatiguée peut être restaurée lorsque le Saint-Esprit souffle. Et ce souffle vient maintenant sur chaque personne qui prie, sur chaque cœur affligé. C'est le souffle qui apaise l'esprit, qui purifie l'intérieur, qui fait à nouveau battre la vie. Et quand ta présence arrive, même le corps la ressent. Les épaules se détendent, la poitrine s'ouvre, les larmes laissent place à la sérénité, car lorsque l'esprit touche, l'âme trouve le repos. Tu changes notre deuil en joie, tu changes le tissu du deuil contre le vêtement de la louange. Et c'est pourquoi nous te louons maintenant, même sans tout comprendre, parce que nous savons que ce qui fait mal aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Seigneur, continue à toucher, continue à guérir, continue à restaurer l'invisible, et quand le monde nous regardera, puisse-t-il voir le reflet de ta guérison, un peuple en paix, avec une âme légère et un cœur entier, Seigneur. Maintenant, nous te demandons quelque chose de plus profond, pas seulement la guérison, mais l'alignement, parce qu'il y a des moments où le corps va mieux, mais le cœur reste agité, et il y a des jours où l'esprit veut croire, mais le corps cède à la fatigue. Tu sais, Père, que nous vivons fragmentés, le corps d'un côté, l'âme de l'autre, et l'esprit qui essaie de tenir le coup. Mais aujourd'hui, dans cette prière, nous demandons que ton souffle aligne tout ce qui n'est pas à sa place. Elle unit ce qui était divisé. Elle rétablit l'harmonie entre ce que nous ressentons et ce que nous croyons. Que le corps réponde à la foi, que le cœur obéisse à la paix, que les pensées se soumettent à ta vérité et que l'esprit règne à nouveau sur la chair. Seigneur, enlève de nous le poids qui empêche la foi de couler. Il enlève le découragement qui nous rend malades, la peur qui nous paralyse, le manque d'espoir qui ronge le corps. Nous voulons vivre en équilibre, l'équilibre de ceux qui reposent sous tes ailes. Tu as dit qu'aucun mal ne nous arriverait et qu'aucune plaie n'approcherait de notre tente. Cette promesse est plus qu'une simple protection physique. C'est une santé émotionnelle et une stabilité spirituelle. C'est pourquoi nous déclarons le corps. L'esprit et l'âme s'alignent désormais avec la présence du Très-Haut. Seigneur, donne-nous la sensibilité pour réaliser quand nous sommes en dehors de ton rythme. Cela se voit lorsque l'anxiété commence à prendre le dessus, lorsque la chair essaie de décider, lorsque la foi s'estompe. Et rends-nous la boussole de ton esprit, que le cœur batte au bon moment de ta volonté, que les pensées soient ajustées à ton dessein, que les émotions cessent de nous tromper et commencent à servir ce que le Seigneur veut accomplir. Père, nous ne voulons pas vivre divisés, nous voulons vivre ensemble, tout entier dans la foi, tout entier dans l'espérance, tout entier dans la confiance, car lorsque le corps et l'esprit sont en harmonie, le miracle se manifeste. Touche, Seigneur, chaque système, chaque organe, chaque respiration, chaque impulsion nerveuse, et fais que le corps obéisse à la paix, que ta présence harmonise l'intérieur et l'extérieur, que ta voix fasse erre les bruits qui désalignent l'esprit. Si la tristesse habite dans le corps, qu'elle soit chassée par la foi. Si l'angoisse domine votre poitrine, laissez-la être remplacée par le courage. Si la faiblesse s'est emparée du corps, que la force spirituelle le revête maintenant. Seigneur, apprends-nous à vivre ce que nous croyons, croire quand le corps faiblit et agir même quand le cœur doute, parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi, et la foi remet chaque chose à sa place. Aligne-nous sur ta volonté, Seigneur, et à partir de ce moment, que le corps soit un temple
l'âme un autel et l'esprit un feu ardent qui ne s'éteint jamais, que tout en nous chante d'un seul son. Votre présence est notre équilibre. Seigneur, maintenant nous voulons juste être avec toi, parce qu'il y a des guérisons qui ne se font pas avec des mots, mais avec de la présence. Il y a des blessures qui ne peuvent pas être guéries par des médicaments, mais par ta paix. Et il y a des cœurs qui n'ont pas besoin de réponse, juste de s'abriter sous tes ailes, Père. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre par nous-mêmes ce que seul ton repos pouvait guérir? Combien de fois luttons-nous avec nos propres forces, oubliant que ta cachette est l'endroit le plus sûr du monde? Vous avez dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors aujourd'hui, nous choisissons de demeurer. Il ne s'agit pas seulement de visiter ta présence, mais d'y demeurer, d'y rester, de vivre entouré de ton amour. Seigneur, que ton esprit recouvre chacun d'eux désormais comme un manteau, qu'ils sentent le doux poids de ta gloire reposer sur leurs épaules, dissipant la peur, la tension et l'inquiétude. Que la paix soit établie là où il y avait des troubles, et là où il y avait du désespoir, que l'espoir fleurisse sous tes ailes. Les tempêtes perdent leur bruit, les vents de l'affliction deviennent une brise, les bruits de la peur s'apaisent, et le cœur apprend à battre au rythme de ta paix. Touche, Seigneur, les esprits anxieux qui ne peuvent s'arrêter, cela apaise le cœur qui vit en s'attendant au pire. Faites que chacun ressente maintenant la sécurité d'être dans votre refuge, parce que lorsque nous sommes avec toi, rien ne manque, aucune protection, aucun conseil, aucun amour. Tu es le refuge de ceux qui sont fatigués, la force de ceux qui combattent, l'abri de ceux qui sont en deuil. Tu es la maison qui ne s'effondre pas, même lorsque le monde tremble. Et c'est pourquoi nous te disons, nous ne voulons plus fuir. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Si quelqu'un a perdu la paix, restaure-la maintenant. Si quelqu'un s'est éloigné de toi, ramène-le. Si quelqu'un a peur du lendemain, couvre-le de ton ombre et montre-lui que l'avenir est entre tes mains. Votre présence est le lieu où l'esprit se repose, le corps se renouvelle et l'esprit se renforce. Et c'est pourquoi, en ce moment, nous déclarons: nous ne vivons plus par la peur, nous vivons par la confiance. Père, le monde peut être agité, mais en toi, nous trouvons la cachette de la sérénité. Et lorsque nous quittons ce moment de prière, nous voulons emporter cette paix avec nous, au travail, à la maison, dans nos relations, dans notre vie quotidienne. Que cette paix soit un bouclier et une nourriture, un mur et un abri, Seigneur. Que chaque personne qui prie maintenant sente ta présence envelopper la pièce, que ton esprit remplisse chaque espace et que ton amour soit plus réel que la douleur. Car là où tu es, rien ne manque. Là où tu règnes, tout se met en place. Et là où tu demeures, la peur perd son pouvoir. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires « Sous tes ailes, je me repose ». Et que cette déclaration résonne comme un témoignage vivant que la paix de Dieu a vaincu la tempête. Seigneur, maintenant que le corps a été touché, l'âme guérie et l'esprit aligné, il ne nous reste plus qu'à rendre grâce, parce que nous ressentons ta présence et nous savons que ton toucher n'était pas symbolique, il était réel. Alors que nous prions, l'impossible a commencé à se produire. Ce qui semblait mort commença à respirer, et ce qui était douleur devint témoignage. Tu es le Dieu qui transforme les pleurs en danse, le deuil en célébration et le désespoir en adoration. C'est pourquoi nous ne te prions plus, Père. Maintenant, nous t'exaltons, parce que ton contact était suffisant. Ta parole était une guérison, ton amour était un médicament. Aujourd'hui, nous comprenons. La véritable restauration ne consiste pas seulement à ne plus souffrir, mais à revenir à une vie avec un but. Et c'est ce que le Seigneur nous a rendu, le but de vivre pour louer. Seigneur, merci que les pleurs aient duré une nuit, mais que la joie soit apparue. Merci. Que la maladie n'ait pas eu le dernier mot, et que la dépression n'ait pas vaincu l'esprit. Merci parce que la peur s'est tue et la foi est née. Vous dessataste le pan de lamentation et nos singistes de joie. Tu as échangé les larmes contre le rire, le silence contre le chant, la faiblesse contre la force, et maintenant, chaque souffle est la preuve vivante que le Seigneur était là. Père,
Que la gratitude soit le parfum de cette prière, qu'il s'élève comme de l'encens devant toi et qu'il soit un rappel constant de tout ce que tu as fait. Même quand nous ne le voyions pas, tu guérissais. Même quand nous doutions, tu travaillais. Et même quand nous pensions que c'était la fin, tu avais déjà préparé le début à nouveau, Seigneur. Que cette prière devienne un mémorial de guérison, que celui qui l'entendra dans des semaines, des mois ou des années ressent encore le même feu et la même paix. Qu'elle génère des témoignages, des libérations, des réconciliations, et que beaucoup disent « c'est dans cette prière que j'ai senti Dieu me toucher ». Et s'il y a encore des zones qui ont besoin d'être restaurées, nous pensons que le Seigneur achèvera la bonne œuvre, parce que ton toucher n'est jamais partiel. Il est complet. On ne guérit pas seulement le corps, on guérit l'histoire. Vous ne restaurez pas seulement le physique. Vous restaurez l'identité, tu le fais encore depuis le début, avec perfection et tendresse. Seigneur, que chacun de ceux qui ont participé à cette prière reparte renouvelé, un corps léger, une âme paisible et un esprit ferme, et que la louange remplace la peur, que le rire revienne sur tes lèvres, et que ta présence demeure comme l'air nouveau que nous respirons. Nous déclarons, avec foi et gratitude, aucun mal ne nous arrivera, aucune peste ne touchera notre tente, car nous habitons sous ton ombre et nous vivons dans ton salut. Aujourd'hui, le cycle de la douleur se termine et le temps de la joie commence. Ce soir, la nuit se termine et le jour de la victoire se lève. Aujourd'hui, la maladie se termine et le témoignage commence. Seigneur, notre corps t'appartient, notre âme t'exalte et notre esprit t'adore, parce que tu as touché l'invisible et le visible, ce que nous ressentions et ce que personne ne connaissait. Et pour cela, nous te louerons pour toujours, parce que tu es le Dieu qui guérit complètement, le Dieu qui touche le corps, mais aussi l'esprit. Amen.